Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois de novembre 2023 concernant les domaines général, professionnel et sentimental. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti les amis, on va voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Et il va être question du signe de la Vierge. Bienvenue à vous mes petites Vierges. Donc, alors pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore inscrits pour le petit tirage au sort que j'ai mis, voilà, que j'ai décidé de faire pour vous remercier d'avoir été présent sur ma chaîne puisque j'ai dépassé les 1000 abonnés et c'est bien grâce à vous tous. Donc, il est encore temps de vous inscrire les amis pour le tirage au sort qui aura lieu dans la première semaine du mois de novembre. Je ferai une petite vidéo d'ailleurs où où je vous dévoilerai le nom du gagnant ou de la gagnante. Donc, ne passez pas à côté. J'espère que vous avez actionné la petite cloche, mes chers abonnés, pour recevoir donc la vidéo dès qu'elle sera mise en ligne sur YouTube. Et puis, voilà, si vous n'avez pas encore participé et que vous n'avez pas encore visionné ma vidéo qui s'intitule le spécial 1000 abonnés, je vous conseille de le faire. Il est encore temps. Moi, je vous laisse jusqu'au 31 octobre pour participer. Donc, allez la visionner. Elle dure 3 minutes 30 et je vous explique comment procéder. Allez, c'est parti, mes petites vierges. On va aller voir, comme d'habitude, qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller pour ce mois de novembre 2023. Ok. En dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit, abandonnez-vous au divin. J'ai eu la même carte pour nos amis Capricorne, qui était le premier signe pour ce mois de novembre. Donc, était même le signe juste avant vous, mes petites vierges. Et ils avaient exactement, en dos de deck, ils avaient exactement le même message de la Lune. Et la Lune vous dit aussi de travailler sur vos peurs. Donc là, il y a certains là, de nos vierges. On voit que vous êtes dans les peurs. On vous dit de travailler là-dessus et de vous abandonner au divin. D'accord ? Donc, posez vos intentions à l'univers, tout en étant toujours dans l'affirmation. Mais je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai un petit peu plus de temps, là, sur le mois de novembre, je pense. Je vous ferai une petite vidéo où je vous expliquerai comment on pose ses intentions à l'univers. Donc, faites-le et puis lâchez prise là-dessus. Et de toute façon, l'univers vous aura entendu. D'accord ? Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale dans un premier temps. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour ce mois de novembre au niveau général. Allez, mois de novembre 2023, nos petites vierges. À votre coupe, novembre 2023. Nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte du bouquet. Donc là, il va y avoir une fin de cycle, d'accord? Le cercueil, c'est quelque chose qui se termine. Mais comme toute chose qui se termine, il y a un renouveau, il y a une renaissance derrière, d'accord? Donc là, on vous dit, il y a une fin de cycle pour vous, quelque chose qui se termine, mais il va y avoir la renaissance. Et c'est quelque chose qui va... C'est une belle surprise.
peut-être inattendu pour certains, certaines. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Et en plus, derrière, on avait la carte du trèfle qui nous parle de période chanceuse. Hein. Allez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc, comme d'habitude, hein, les amis, je vais aller piger 9 cartes pour interpréter votre guidance générale. Au centre de votre jeu, mes petites vierges, pour ce mois de novembre, j'ai la carte des souris. Ok. La carte des jardins. Nous avons la carte de l'arbre. La faux. Les poissons. L'ours. La tour. L'homme. Et la cigogne. Ok les amis. En dos de deck, nous avons la carte de l'Alliance. Ok. Nous avons donc la carte des souris au centre de votre jeu. Donc les souris, hein, il peut être question de stress, d'angoisse. Peut-être de vol hein, pour certains, certaines, de perte aussi, d'accord. La carte de l'ours, là, me laisse à penser que il s'agit d'une situation stressante par rapport au domaine financier, ok. Donc, est-ce qu'il a été question de perdre de l'argent? Est-ce qu'il a été question de vol d'argent hein? On va voir, hein. J'ai la carte de la tour. Donc, la carte de la tour avec l'argent, peut-être que ça me parle d'un organisme de crédit. Ça peut me parler aussi d'une banque. Ça peut me parler aussi d'un tribunal, pourquoi pas. Hein, vous me direz dans les commentaires voilà, si ça vous parle ou pas. Avec la carte des jardins, bon la carte des jardins, c'est il est question de se réunir. Donc est-ce que peut-être, voilà, il est question d'avoir une réunion, par rapport au domaine financier, hein, que ce soit avec votre conseiller bancaire, voilà, que ce soit avec des personnes en vue d'obtenir un crédit, en vue d'obtenir un prêt. En tout cas, voilà, est-ce que vous avez été convié à une réunion, peut-être par rapport à un vol? C'est possible, hein, vous me direz dans les commentaires. J'ai la carte, voilà, avec la carte de l'homme, j'ai l'impression que là, ça me parle du domaine financier pour un consultant, d'accord? En tout cas, il est question de couper avec quelque chose. Il est question de couper avec quelque chose. Ouais. Donc, est-ce qu'il est question de couper sur une situation par rapport à un homme, mais en rapport avec, avec l'argent? C'est tout à fait possible. L'arbre peut me parler du domaine de la santé, hein, pour certains, certaines. Donc, est-ce qu'il est question de se réunir ça peut nous parler d'un organisme comme un hôpital, vous voyez. Ça peut, voilà, peut être question d'une réunion au sein d'un hôpital,
en rapport, vous voyez, ou une clinique, en tout cas, quelque chose en rapport avec le médical. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Sinon, il est peut-être question d'une réunion, afin de pouvoir prendre de la hauteur, afin de pouvoir sortir d'une problématique là. Mais on voit que... Après, peut-être qu'il est question de se réunir hein, pour parler de problèmes de santé. Hein. Et c'est peut-être ça, cette somme d'argent-là, c'est peut-être en rapport avec des problèmes de santé. Hein. Mais en tout cas, on voit que ça vous stresse et que ça vous angoisse avec les souris. Hein. Ou alors, comme je vous disais, ça peut être question aussi de vol. Hein. Si ça ne vous parle pas du domaine de la santé. Hein. J'ai la carte des poissons. Hein. Donc, la carte des poissons, c'est tout ce qui est accroissement, investissement. Donc, vous voyez, j'ai l'impression, avec la carte de la tour, là, on voit en tout cas qu'il va y avoir un changement positif. Hein. Avec la cigogne, de toute façon, il y a quelque chose de positif qui se met en place. Hein. Ça peut parler aussi de déménagement. Hein. Peut-être que cette somme d'argent dont il est question, là, c'est peut-être pour un déménagement. Hein. En tout cas, voilà, on voit que vous allez vers une évolution positive hein, avec la carte là de la cigogne. Hein. Il y a un changement positif. Hein. Ouais. Il y a un changement positif. Hein. J'ai l'impression que là, il va peut-être être question de mettre fin à un accroissement, de mettre fin à, comment je dirais, un investissement. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose et il va être question de lâcher, hein, de couper avec ça. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. J'essaye de voir hein, si j'ai d'autres messages. Hein. Ouais. On voit qu'actuellement, il y a une situation qui est stressante, angoissante pour vous, voire un vol. Mais de toute façon, on voit que dans le domaine de la finance, là, il va y avoir une évolution positive hein, avec la carte de la cigogne. Hein. Et c'est soit pour un consultant, soit par rapport à un homme mais qui fait partie d'une, vous voyez, qui fait partie d'une administration, hein, que ce soit une banque, que ce soit un organisme de crédit, que ce soit un tribunal, que ce soit, enfin, voilà quoi. Il va y avoir la fin, il va y avoir, voilà. Vous allez couper hein, avec ce stress et cette angoisse, là, vous allez couper avec ça. Et moi, je vois que vous allez retrouver de l'accroissement, là. On le voit avec les poissons et l'arbre. Hein. Moi, là, ça me parle d'une signature, vous voyez. La carte de l'Alliance, là, me parle d'une signature, quelque chose qui va être acté, qui va être signé, pour retrouver la stabilité. Hein. Et même, voilà, même si effectivement, le livre fermé nous parle que vous n'avez peut-être pas connaissance de tout, hein, peut-être qu'il manque, voilà, des éléments, mais il y a des nouvelles qui vont arriver hein, concernant un petit changement, concernant un renouveau. Hein.
Et ça va toucher à vos sentiments. Hein. D'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Vous allez pouvoir retrouver la confiance. Ouais. Voilà ce que je peux voir pour vous au niveau général, mes petites vierges. Donc, restez confiants, confiantes. Hein. Il y a bien quelque chose une belle évolution positive qui va se mettre en place. Hein. D'accord? Allez, je range les cartes. On se retrouve tout de suite pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs cette fois-ci pour votre guidance professionnelle. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre 2023 au niveau professionnel, pour nos petites vierges, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, j'ai la carte du changement qui s'est retournée. J'ai aussi la carte de la projection, donc quelque chose que vous n'acceptez pas. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petites vierges au niveau professionnel sur ce mois de novembre 2023. Professionnel, s'il vous plaît. Je ne peux pas trop de cartes là. Allez, professionnel. À votre coupe, j'ai la carte de la réunion et j'ai la carte de l'étranger. Ok, donc là, il est peut-être question de se réunir, hein, vous voyez, peut-être avec la hiérarchie ou pas, mais en tout cas, il est question voilà, de se réunir à plusieurs personnes. J'ai la carte de l'étranger, donc est-ce que ça concerne le professionnel à l'étranger ou est-ce que ça concerne peut-être une réunion avec une personne de nationalité étrangère, hein. Allez, quels sont vos messages pour nos petites vierges, s'il vous plaît, au niveau professionnel? Donc avec la carte de la réunion et de l'étranger. J'ai la carte du retour. La carte du retour, alors ça peut être un retour aux sources, hein, un retour en arrière. Il peut être question aussi avec cette carte du retour qu'on va venir vers vous pour vous faire des excuses ou en tout cas peut-être un changement de décision ou changer d'avis par rapport à une décision qui avait été prise au départ. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour nos petites vierges? Et j'ai la carte de l'étranger qui ressort. Hein. Donc là, j'ai l'impression que soit ça concerne l'étranger, un pays étranger, soit ça concerne une personne étrangère, hein, de nationalité étrangère. Hein. Allez, que pouvez-vous nous dire d'autre? Waouh, regardez, vous avez le miroir magique, les amis, magnifique. Vous avez la protection du divin. D'ailleurs, on vous le dit, hein, abandonnez-vous au divin et voyez, faites-le parce que vraiment, vous avez la protection, vous êtes protégé, hein, dans cette situation-là qui vous concerne, là, vous êtes protégé, hein. Donc, allez, hop là, on a la carte de l'échec. Donc, la carte de l'échec, peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être l'échec sur quelque chose en rapport avec l'étranger, hein, par rapport à un retour en arrière. Mais comme je vous disais, avec le miroir magique, vous êtes protégé. Et la carte du miroir magique, les amis, elle annule, ou en tout cas, elle atténue grandement toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir dans votre tirage. Hein. Allez, on continue. De toute façon, on va essayer de comprendre pourquoi l'échec. Hein. J'irai la recouvrir tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît.
Et nous avons la carte de l'examen. La carte de l'examen nous parle de réussite, nous parle de monter à un échelon supérieur. Vous voyez, en tout cas, ça nous parle de réussite, hein, la carte de l'examen. Hein. Donc, je vais faire, hein. Voilà, j'ai envie de recouvrir la carte du retour. Pourquoi le retour, s'il vous plaît? Que pouvez-vous me dire avec la carte du retour, s'il vous plaît, mes guides? Retour par rapport à quoi? Hop là, j'en ai trop. Allez, retour par rapport à quoi? Je vais aller la chercher moi-même. J'ai le contrat. Donc, là, ça concerne bien un contrat, ça concerne bien une signature de contrat. Donc, peut-être qu'une décision avait été prise, je ne sais pas, hein, pour l'instant, je vais vous dire ça comme ça, mais peut-être que une signature de contrat ne s'est pas fait, mais qu'il va y avoir un changement d'avis, vous voyez, avec la carte de l'étranger, s'il vous plaît. Là, ça nous parle bien d'un contrat, d'un engagement. J'ai la carte de la naissance. Donc là, il est peut-être question, en tout cas, de commencer des projets, de mettre en place. La carte de la naissance, c'est le début des projets. Vous voyez, c'est-à-dire... ça y est, on débute le projet, ok? Et moi, j'ai l'impression que c'est, de toute façon, c'est lié avec l'étranger. Hein. Donc, j'ai l'impression, là, qu'il va bien y avoir des signatures qui vont être faites, hein, pour débuter ces fameux projets-là. Alors, échec par rapport à quoi? C'est quoi l'échec, s'il vous plaît? Pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? Bon, ben forcément, le miroir magique, je ne la recouvre pas, hein, il n'y a pas besoin. Alors, on voit, voilà, il y a quelque chose qui a été dans l'échec parce que peut-être ça a demandé du temps, d'accord? Vous voyez pourquoi on a la carte de l'échec? Peut-être parce que ce n'était pas encore, le temps n'était pas encore venu. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être qu'on vous dit, pour l'instant, c'est un peu comme si c'était un échec, mais on vous dit d'être patiente. Hein. Ça demande peut-être encore un petit peu de temps. Allez, avec la carte de l'examen, s'il vous plaît. J'ai la carte de la projection. Alors, la carte de la projection, en général, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est quelque chose... alors, peut-être que vous ne vous acceptez pas vous-même, ou en tout cas, il y a quelque chose là que... Comme si vous refusiez quelque chose. Donc, est-ce que... Je ne sais pas. Je vais essayer de la recouvrir. Allez, avec la carte de la projection, s'il vous plaît. Ouais. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas chez vous. Hein, parce que là, la projection, c'est vous. Hein. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas chez vous. Hein. Peut-être que il a été question, avec la carte d'examen, il a été question de réussir une formation, vous voyez. Peut-être de vous former à quelque chose, hein, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose, des projets par rapport à l'étranger, hein, et peut-être que ça vous demandait d'avoir des connaissances supplémentaires, voilà. Mais vous, on a l'impression que vous avez du mal à l'accepter, ça. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais quoi qu'il en soit, en dos de deck, nous avons la carte du voyage. Ok, donc là, ça nous parle bien de déplacement pour l'étranger ou pas. Mais en tout cas, ça nous parle de déplacement. Et vous voyez, j'ai la carte de la culpabilité. Donc, peut-être que ça demandait de vous déplacer géographiquement, hein, sans aller à l'étranger. Mais peut-être que cette histoire de contrat, là, il était peut-être question de déplacement et que vous n'étiez pas d'accord avec ça. Hein.
Et peut-être, alors soit on vous a accusé, soit c'est vous qui culpabilisez. Hein. C'est possible, hein. Vous me direz dans les commentaires. Hein. En tout cas, j'ai une évolution. Hein. Il y a une évolution qui se met en place. Donc là, on voit que bah, voilà, hein, les choses bougent. Il y a des nouvelles hein, qui vont arriver, puisque là, j'ai la correspondance. Et ces nouvelles, les nouvelles qui vont arriver, ça va être pour retrouver un équilibre. Hein, vous voyez, retrouver une stabilité. Hein. Pour d'autres, il va peut-être être question de nouvelles qui arrivent par le biais d'un tribunal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne crois pas. Je pense que c'est juste des nouvelles qui vont vous permettre voilà, de retrouver un équilibre. Hein. J'ai la carte de la distance et j'ai la carte de la séparation. Ok. Donc là, il va être... Et le fait, voilà, en fait, le fait de retrouver un équilibre, une équité, vous allez prendre de la distance concernant une séparation. C'est-à-dire que vous allez vous éloigner d'une séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà ce que je peux voir, les amis. Donc, sortez de vos peurs, hein, travaillez sur vos peurs, parce que là, franchement, vous êtes protégés par le divin. Vous êtes protégés par le divin. On l'a vu avec la lune, et là, on le revoit avec l'oracle des miroirs. Hein. Donc, mais c'est possible que voilà, ça demande encore un petit peu de temps. D'accord? Bien, écoutez, je range les cartes. On se retrouve tout de suite, cette fois-ci, avec l'améthyste love pour votre guidance sentimentale. Allez, les amis, on va aller voir le côté sentimental cette fois-ci pour vous, mes petites vierges. Allez, sentimental pour ce mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation. J'ai la carte de la confirmation. Allez. J'ai la carte du papillon, donc confirmation qu'il y a bien une transformation. Les doutes, la confusion. Allez, pour votre couple, mes petites vierges, j'ai la carte du cœur qui nous parle de bonheur et d'harmonie. Et j'ai la carte de la consultante. Donc là, il est peut-être question de retrouver le bonheur, de retrouver l'harmonie, de voir la vie en rose pour une consultante ou grâce à une femme si vous êtes un consultant. Ok. Alors, on va aller voir ça de plus près, les amis. On va aller voir un petit peu votre situation actuelle, les obstacles, les blocages, vos attentes ainsi que vos craintes. Et puis, bah, comment ça peut évoluer dans la matière. Allez, pour les petites vierges, situation actuelle, sentimentale, s'il vous plaît. Les blocages, les obstacles. Quelles sont vos attentes et vos craintes? Et enfin, comment ça peut évoluer donc sur ce mois de novembre 2023? Quelle va être l'évolution possible? Je dis bien possible, là les amis, vous avez toujours votre libre arbitre. Nous avons en dos de deck la carte de la sagesse qui nous parle de bon raisonnement, de trouver cette voie de la sagesse. Allez. Situation actuelle. Nous avons la carte de la réconciliation. J'ai l'impression que nous avons la carte du burn-out
et nous avons la carte pas de dialogue. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, mais on voit que là, vous êtes dans le mal-être, hein, avec la carte du burn-out. Là, il est même question de dépression, vous voyez. Moi, je vois qu'il n'y a toujours pas de dialogue, voilà. Votre autre est toujours muré dans le silence et l'isolement, à moins que ce soyez vous, hein, peut-être, parce que comme vous êtes en pleine dépression, c'est peut-être vous ou votre autre. Hein. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas d'échange. D'accord? Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait blocage? Quels sont les obstacles? Nous avons la carte du renard. Nous avons la carte tourner la page. Et nous avons la carte de la lune. Donc là, j'ai l'impression que... alors, j'ai l'impression, il est question de tourner la page, d'accord? Donc, est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à tourner la page concernant cette personne qui a été malhonnête envers vous? Bon, la lune vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Hein. C'est aussi une carte d'émotion, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu dans les émotions négatives par rapport à ça, parce que peut-être que cette personne qui a été malhonnête a décidé de tourner la page. D'accord? En tout cas, c'est ce qui fait, blocage, hein, c'est ce qui fait obstacle. Hein. Allez, c'est soit vous qui essayez de tourner la page, d'accord, par rapport à cette personne qui a été malhonnête avec vous, hein, mais on voit que voilà, ça touche énormément à vos émotions. Hein. Soit c'est cette personne-là qui a tourné la page. Hein. Quelles sont vos attentes et quelles sont vos craintes? Alors, nous avons la carte de la tromperie, l'adultère. Nous avons la carte du karma et nous avons la carte de la liaison discrète des secrets. Donc, vous êtes dans la crainte, hein, qu'il y ait eu tromperie, hein, qu'il y ait eu adultère, qu'il y ait eu des secrets, hein, une vie double, hein, tout simplement. Et peut-être que vous craignez aussi que, voilà, que ce n'était juste qu'un lien, une relation karmique, hein, que c'était, voilà. Vous savez ce que c'est le karma, hein, peut-être que soit dans une vie antérieure ou dans cette vie, hein, actuelle, peut-être que vous avez fait du mal à une personne, hein, dans le domaine sentimental, et aujourd'hui, c'est le karma qui vous rattrape, hein, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez la crainte que le karma, justement, vous ait rattrapé parce que vous-même avez été dans les secrets, dans une tromperie, dans un adultère. D'accord? Vous me direz dans les commentaires. Hein, et après, il n'y a aucun jugement. Hein, on est bien d'accord, hein, les amis. Hein. Allez, comment ça peut évoluer sur ce mois de novembre? Nous avons la carte du traumatisme de l'abandon. Nous avons la carte du triangle amoureux. Et nous avons la carte de l'hiver qui nous parle d'une fin de cycle. Donc là, clairement, j'ai l'impression sur ce mois de novembre que il va être question encore de rivalité. Hein, il va être question encore de triangle amoureux. On voit que vous, hein, vous allez être encore dans le traumatisme de l'abandon, hein, sur ce mois de novembre. Hein, je suis désolée, mes petites vierges. Mais il va y avoir néanmoins une fin de cycle. Hein, donc, comme je le dis toujours, une fin de cycle, c'est la fin de quelque chose, un cycle qui se termine, mais attention, il y a toujours une renaissance pour du meilleur derrière. Hein, d'accord? Donc, gardez ça à l'esprit, les amis. Hein. Allez, on va regarder un petit peu maintenant le dos de deck. Donc là,
J'ai l'impression que peut-être il va être question d'emprunter la voie de la sagesse, hein. Il va être question de faire preuve de bon raisonnement par rapport à ce traumatisme de trahison, hein, par rapport à cette femme rivale, cette relation instable, par rapport à cet homme qui est peut-être son propre rival, ou peut-être par rapport à cette personne qui pour vous était pleine de charme, hein, un grand séducteur. J'ai la carte de la maman, donc là j'ai l'impression que ça parlera à beaucoup de mamans, d'accord? Et en tout cas, vous avez la protection divine, hein, encore une fois, vous avez la protection divine, ça fait 3 fois hein, que vous l'avez, mes petites vierges, hein, vous êtes vraiment protégées par le divin, donc sachez que, voilà, même si vous espérez qu'une situation s'arrange avec votre autre, si jamais ce n'est pas une personne qui est bonne pour vous, de toute façon, le divin fera en sorte que ça ne se fasse pas. Pourquoi? Parce que le divin est là pour vous protéger. Donc lui, il sait ce qui est bon, il sait quelle personne est bonne pour vous ou pas. Donc voilà. Et on voit que, regardez, il va y avoir quelque chose qui va bouger, hein, il va y avoir une ouverture qui va se mettre en place à un moment, d'accord? Et ça va être une évolution positive avec l'acidose. Excusez-moi, je coupe 2 minutes. Désolée les amis, j'avais la voisine qui rentrait chez elle et j'avais l'impression qu'elle s'était arrêtée derrière ma porte. En fait, pour tout vous dire, j'ai mon bureau qui se trouve très, très près de la porte d'entrée. Donc forcément, quand j'ai des voisins sur le palier, je suis obligée de couper parce que malgré que cet appartement soit neuf, voilà, en termes d'isolation, c'est pas le top du top. Voilà, vous savez tout les amis, hein. Je range les cartes, on se retrouve tout de suite avec notre archange Michael. Allez, on va tout de suite voir avec Michael, qu'est-ce qu'il a envie de vous délivrer comme petit message conseil pour ce mois de novembre. Allez Michael, un petit message pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2023. Petit message conseil. Merci Michael. En dos de deck, nous avons le message suivant. La personne en question est digne de confiance. Ok. Et le petit message que Michael veut vous délivrer. Michael vous dit à penser positive, résultat positif. Et oui, forcément, forcément les amis, hein. Allez, on va aller lire un petit peu le petit résumé, hein. Alors, page 18. Excusez-moi, j'ai pas voulu mettre trop de lumière, mais j'avoue que c'est pas top. Alors, cette situation a besoin de pensées positives. Ce sont les ingrédients magiques que vous attendez. Même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif, l'archange Michael vous demande de purger vos pensées et paroles de tous les tracas et éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs. Il précise que vous pouvez remarquer par l'observation des événements récents de votre vie combien vos pensées sont constructrices, puisqu'il existe une étroite corrélation entre elles et les résultats obtenus. Il élèvera votre morale afin que vos expériences s'améliorent. Et oui, voyez, il vous dit, prenez l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives, parce que c'est comme ça que vous allez attirer le positif. Et à contrario, si vous êtes toujours dans le mental, dans le négatif, eh bien, vous allez attirer du négatif à vous. D'accord? Ok, bien, merci Michael. Allez, on va finir avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, pour nos petites vierges qui nous regardent, s'il vous plaît, 2 petits messages. Eh bien, d'accord. Ok, merci. Alors, les petits anges vous disent, les amis,
Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Vous voyez? N'hésitez pas à demander assistance à l'univers, les amis. D'accord? Mais toujours en affirmation positive. D'accord? Et les petits anges vous disent aussi, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Faites-vous un petit coin, les amis, dans le fond de votre jardin, de votre terrasse, de votre balcon, un petit endroit où vous êtes bien pour pouvoir y passer du temps pour vous ressourcer. D'accord? Ok, bien, je reviens tout de suite vers vous pour le petit mot de la fin. Bien, merci de liker, les amis, si cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Merci de commenter, de partager, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Moi, je vous retrouve très bientôt dans la première semaine du mois de novembre. Je vous ferai donc une petite vidéo où il sera question de vous délivrer le nom de l'heureuse gagnante ou de l'heureux gagnant concernant ce petit tirage au sort pour vous faire gagner une petite guidance personnalisée dans le domaine de votre choix, les amis. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à aller visionner donc la vidéo et n'oubliez pas de vous inscrire. Vous avez jusqu'au 31 octobre. En attendant, moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre à venir. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très très fort. Merci à tous mes abonnés de me faire confiance. Vraiment, merci, merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne. Merci de votre fidélité. Et puis, surtout, mes petites vierges, prenez bien soin de vous. C'est très très important. À très bientôt. Bye bye.